Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a cachée dans son carquois. Il m'a dit : Tu es mon serviteur, Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. Et moi je disais : Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange pour toujours. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. Amen. Amen, je vous le dis. L'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit : « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond : « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors : « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit : « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant.
tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen. Amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » La passion ne commence pas dans le vacarme des foules ou les cris du Golgotha, mais dans la discrétion d'un repas partagé, dans la proximité silencieuse de la table. C'est là, au cœur de l'intimité, que Jésus révèle à ses amis l'ombre qui s'avance. L'un de vous me livrera. Et pourtant, malgré la trahison qui couve, malgré l'angoisse qui serre son cœur, Jésus demeure calme, presque doux. Il trempe la bouchée, la donne à Judas. Ce geste de paix devient le début d'une guerre invisible. Mais ici, nous touchons à un mystère. Jésus n'est pas une victime, il est prêtre. Il ne subit pas sa passion, il l'offre. Et c'est bien ce que dit le texte. « Ce que tu fais, fais-le vite. » Une parole libre, une parole de roi. Le Fils de Dieu s'avance vers la croix comme un serviteur qui connaît le prix du salut et qui n'hésite pas à l'assumer pleinement. Le prophète Isaïe, dans la première lecture, nous décrit ce serviteur que Dieu a choisi, façonné dès le sein maternel pour être la lumière des nations. Cette lumière, pourtant, semble s'éteindre dans l'humiliation et l'échec. « Je me suis fatigué pour rien », murmure le serviteur. Et cependant, c'est précisément ce sentiment d'abandon, dans ce creux de l'âme où tout semble vain, que Dieu déclare sa promesse « Je fais de toi la lumière des nations ». Le Christ, en se laissant livrer, devient lumière. La trahison ne le détruit pas, elle le révèle. Le reniement de Pierre, la fuite des disciples, les ténèbres de Judas ne font que renforcer l'éclat de celui qui se donne, car c'est en donnant sa vie librement que Jésus manifeste le vrai pouvoir, celui de l'amour qui sauve. Alors aujourd'hui, au cœur de cette semaine sainte, le Seigneur nous invite à entrer dans cette logique du don, non pas un don écrasant, héroïque et inaccessible, mais un don qui commence là où nous sommes faibles, là où nous pensons ne pas pouvoir suivre. Comme Pierre, nous promettons parfois l'impossible, et nous renions au premier chant du coq. Mais le regard du Christ reste posé sur nous, non pour nous accuser, mais pour aimer. Et il nous appelle à revenir à lui, à nous approcher à nouveau, à entrer dans cette amitié profonde, à la manière de Jean, le disciple bien-aimé, celui qui repose sur le cœur de Jésus, là où se trouve notre place et là où s'ouvre le chemin d'une vraie liberté. Seigneur, donne-moi de t'aimer là où je t'ai trahi, de revenir là où je t'ai fui, et de poser enfin ma tête sur ton cœur. Bonjour à tous, je suis heureux de recevoir avec vous cet évangile du Mardi Saint. L'évangile d'aujourd'hui nous impose une question un peu troublante. La mort de Jésus s'apparente-t-elle d'une manière ou d'une autre à un suicide ? Nous ne serions pas les premiers à poser cette question délicate. Les Juifs eux-mêmes, dans leur controverse avec Jésus à Jérusalem, avaient posé cette question. Quand Jésus disait « Là où je m'en vais, vous ne pouvez pas aller », ils avaient dit « Que dit-il donc ? Est-ce donc qu'il va se suicider ?» Et aujourd'hui, quand nous voyons Jésus face à Judas, il nous semble dans une telle maîtrise des événements que nous en sommes un peu troublés. Satan entre en Judas au moment où Jésus lui donne la bouchée. Et Jésus va jusqu'à commander le timing de cette tragédie en disant « Ce que tu fais, fais-le vite ». Il semble donc que Judas obéisse à Jésus. Comment donc pourrait-on reprocher à Judas d'avoir une faute ? A-t-il encore même une part de responsabilité ?
En réalité, Jésus manifeste seulement qu'il n'est pas une victime dépassée par les événements. Jésus est un sauveur, il est le sauveur, et il s'avance librement vers les événements de la Passion. Nous nous tromperions si nous imaginions Jésus comme une victime passive qui serait livrée complètement à son insu. Jésus veut nous montrer qu'il est non seulement la victime pour notre salut, mais encore le prêtre qui offre cette victime. Il est lui-même la victime et le prêtre. Et donc il garde une liberté souveraine sur les événements qui préparent sa perte apparente. Jésus est actif dans sa passion, il s'avance librement. C'est la même chose qui nous était donnée à voir à Gethsémani, au jardin des Oliviers. Lorsque Jésus combattait seul pour pouvoir tenir, se préparer, affronter sa passion, ses apôtres étaient frappés par un sommeil mystérieux et harcelant. Ils dormaient. Voilà que Jésus combat seul et que leur salut à eux se joue à leur insu. Ils sont dépassés par l'œuvre du Sauveur. Il est seul sur le ring, en quelque sorte, pendant que les autres sont complètement dépassés et complètement endormis. C'est la même chose pour nous. Bien sûr, le Seigneur nous demande de participer d'une certaine manière au salut qu'il nous accorde, mais fondamentalement, c'est lui qui s'avance en sauveur d'un salut complètement gratuit et qui dépassera toujours nos efforts et notre bonne volonté. Prions ensemble un instant. Seigneur, tu t'avances libre comme un glorieux sauveur vers ta passion. Dans toutes ces persécutions, dans ces dénonciations, dans ces trahisons, tu t'avances pourtant avec une liberté magnifique. Nous te demandons pour nous-mêmes la grâce de la liberté dans nos vies chrétiennes. Nous te demandons la grâce, même dans les épreuves, de pouvoir les accueillir et même les choisir davantage que les subir, pour en faire le lieu d'éclosion de ton amour, le lieu de manifestation de ton triomphe. Seigneur, Roi libre, Messie, libre et libérant, fais de nous des hommes libres, des chrétiens debout, pour vivre toutes nos épreuves comme d'autres chemins de croix, d'autres chemins vers la résurrection. Amen. Je suis venu allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Laissez-vous brûler par ma charité. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Voyez mon cœur qui a tant aimé les hommes et qui en retour n'a reçu que du mépris. Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant. Laissez-vous consumer par le feu
n'hésitez pas à regarder la vidéo sur la Semaine Sainte, où il y a toutes les explications de la spiritualité importante de cette semaine, en lien en haut à droite et en description.